garder, n'est-ce pas, tous les secrets qui vous seront dévoilés. Et nous allons vous montrer encore un autre élément. Il s'agit de Adja Aïcha, qui est cette belle dame charmante et captivante qui est à l'est du Cameroun, dans une localité frontalière aussi entre la République centrafrique et le Cameroun. Cette femme qui fait des merveilles, qui a traité, et à l'heure où nous parlons, il y a plus de 5000 personnes. Donc elle aussi, il a fallu que le sous-préfet de cette localité vienne attester, parce que, comme moi, Oustaz, nous sommes des musulmans, elle s'appelle Aïcha, c'est une musulmane. Lorsqu'elle a commencé à faire ses opérations, il y a des intégristes, des fanatiques religieux que nous combattons ici avec la force, avec la dernière énergie, n'est-ce pas, Oustaz, qui ont dit que non, cette femme-là a acquis, n'est-ce pas, le pouvoir démoniaque. Tout cela, heureusement que le sous-préfet de cette localité a mis une sécurité auprès d'elle. Sans ça, on l'aurait même lancé une bombe ou incendié sa maison. Donc, nous allons voir Adja Aïcha, qui est dans la localité où on appelle Biti, que j'étais en pèlerinage avec elle, que nous avions touché en même temps avec elle, la Kaaba, c'est-à-dire ce lieu sacré. Donc c'est de là-bas où vraiment nos forces et nos synergies se sont croisées, entrecroisées, pour demander la paix dans le monde, partout en Afrique, partout. Et je pense que nous sommes rentrés avec un pouvoir thaumaturgique où les choses vont changer. Donc, suivez Adja Aïcha. Je remercie Dieu qui m'a béni tout ce travail. Dès le jour que je suis née, Dieu a écrit tout ce qui va m'arriver et tout ce que je vais avoir. Je remercie Dieu qui m'a envoyé ce travail béni et guéri les gens par la volonté d'Allah, par le nom d'Allah, par le Coran al-Karim, yu'allimuna din al-Islam, wa ya'muruna an nattasifa bil akhlaq al-karim. Je suis venue en Arabie Saoudite, alhamdulillah. Je suis venue faire le Umrah. Inch'Allah, Dieu merci. J'ai touché Kaaba, j'ai fait Sujada, j'ai fait tout ce qui était difficile de trouver et arriver, mais Inch'Allah, avec la volonté d'Allah, Dieu m'a béni d'arriver et toucher et faire tous les farines que Allah m'a béni. Alhamdulillah. Et j'ai aussi prié pour tous les Africains, tous les pays africains, et Dieu nous bénit, bénit nos enfants. Et j'ai prié pour tout le monde, femmes et hommes, musulmans et chrétiens. Au Cameroun, j'ai prié et Dieu bénit et bénit notre président. Et ceux qui ont la maladie dans leur sang, comme le VIH, comme la typhoïde et comme la diabète, j'ai aussi tout prié de ça à côté des Kaaba. Les gens ont beaucoup de difficultés. Moi, Aïcha, beaucoup de gens sont parlé de moi. Moi, je suis Moudiratul Am dans l'arrondissement de Kété. Je suis Moudiratul Am. J'ai fait l'école Madras. J'ai Safourabi Sanawi. Moi-même, je fréquente et je donne le cours. Alhamdulillah. Et je fais la Qur'an. J'ai fait Tajwid, Riwayatul Hafs. Je fais Warash, j'ai fait Kaloul et j'ai fait Bidou. Alhamdulillah. Dans l'école, j'ai appris beaucoup de gens. Les oustas, ils sont en train de parler. Ils ne savaient pas que Aïcha aussi est Ahl Sunna. Alhamdulillah. Pourquoi on rejette la femme? On ne rejette pas la femme. Karama, ça vient d'Allah. Dans le Coran, il y a Suratul Maryam, il y a Suratul Nisa. Tout ça, ça vient d'Allah. Alhamdulillah. Et je suis arrivée, moi j'ai appris qu'en Arabie Saoudite, il ne pleut pas. Mais depuis mon arrivée, il y a la pluie. Il y a la bénédiction. Je suis arrivée à un Kaaba comme ça, c'est la route qui ouvrait comme ça jusqu'à... J'arrive à côté de Kaaba. J'embrasse Kaaba. Alhamdulillah. Même si je meurs aujourd'hui, Dieu m'a béni. J'ai prié beaucoup pour nous les Camerounais, pour les Tchadiens, pour les Soudaniens, pour les Nigériens, les Gabonais, les Centrafriques, la guerre toujours. J'ai prié à Dieu, amène la bénédiction là-bas, l'amour et l'affection. Et la maladie, entre la maladie qui vient dans le sang et la maladie psychologique. J'ai prié pour les musulmans et les chrétiens, la maladie qui vient du sang, la diabète, le VIH, l'hépatite,
La tuberculose, j'ai prié, Inch'Allah, Dieu nous sépare avec. Parce que tout ce qui nous dépasse, ça ne dépasse pas Allah. Allah qui m'a envoyé ces bénédictions, j'ai pris à Dieu bénir tout le monde par sa volonté. Et j'ai fait mon travail avec la prière, avec l'Al-Qur'an al-Karim. Ceux qui connaissent la valeur de l'Al-Qur'an, ils savent que l'Al-Qur'an c'est la parole d'Allah. Ils respectent ça, ils viennent vers moi, Inch'Allah, ils vont guérir. Mais s'ils ne sont pas d'accord de l'Al-Qur'an, désormais, interdit d'arriver chez moi. Je travaille avec le nom d'Allah. Quand tu acceptes que oui, l'Al-Qur'an est le plus en plus, et tout ce qui nous dépasse, ça ne dépasse pas Al-Qur'an, tu viens vers moi, je travaille. Moi, je ne guéris pas les gens. C'est Allah qui guérit les gens. Moi, je suis une être humaine comme vous. Mais ce que Dieu a envoyé, c'est pour nous tous. Vous avez compris? Ce qui est venu, c'est venu par la volonté d'Allah. Et c'est venu dans l'Al-Qur'an al-Karim. C'est pour vous dire qu'on a en train de chercher les médicaments pour se soigner. On a l'Al-Qur'an dans notre maison. C'est ça qui est notre docteur. On dit il faut que tu prends l'Al-Qur'an avec une seule cœur. Tu acceptes ça. Tu lis, tu soulèves la main. Si c'était quoi, n'importe quelle difficulté, Dieu te sépare avec. C'est ça que moi je travaille avec. Et alhamdulillah, 1000 personnes sont contentes de moi, 1000 personnes ne sont pas contentes. Ce n'est pas leur faute. Le moment que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était venu, il partageait l'islam, 1000 personnes étaient d'accord et 1000 ne sont pas d'accord. Pourquoi ils vont dire que ne venez pas chez la femme là? Annabi Moussa alayhi salatu wa salam, il est né, il a grandi où? Dans la maison de Pharaon. Il a mangé, il a habillé là-bas, mais il est encore le prophète. On est d'accord. Et venir chez la femme qui n'est pas bon, on dit tout ce qui est sorti dans la femme n'est pas bon. Ça veut dire que tout ce qui est né n'est pas bon. Annabi Isa alayhi salatu wa salam, il a la mère, mais il n'a pas le père. Adam alayhi salatu wa salam, il n'a pas la mère, il n'a pas le père. Acceptons que la femme c'est quelque chose que Dieu a déjà fait. Je remercie à Allah qui m'a béni ce travail, même si je meurs aujourd'hui. Dieu m'a amené. Comme les gens me parlaient, mais Dieu m'a donné la route de venir embrasser Kaaba. De venir toucher ma âme Ibrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Et je remercie à Dieu. Dieu nous bénit et bénit nos responsables, nos maudits, nos enfants. Et j'ai beaucoup prié pour l'Afrique en général. Alhamdulillah. Bon, Hadja. Vous devez nous filmer avec les gens de l'Arabie Saoudite qui ont envoyé le message sur moi. Ouais. Vous mettez avec vous ici. Ouais, comme tu n'as pas autorisé. On devait filmer pour les envoyer ça. C'est ça. Inch'Allah. Bon. Même le roi en Arabie Saoudite, il est déjà au courant de moi. Non. Inch'Allah, on verra. Même le roi. Inch'Allah. Bon, Hadja, j'ai compris dans vos propos que vous allez revenir au Hajj prochainement. Inch'Allah, vous allez aller au mont Arafat. Inch'Allah, Dieu qui est là, qui est là, qui va m'amener demain, je prie à lui, il me donne la force, la volonté et la joie de faire le travail comme il m'a béni ça maintenant. J'ai déjà engagé. J'ai déjà fait le niya, j'ai déjà payé pour mon hajj. Si Dieu m'a amené le temps là, je serai là. Et si je n'ai pas arrivé, j'ai déjà fait le niya. C'est comme je suis déjà venu. Et je prie à tous mes frères et mes sœurs, Dieu les bénit, les donne la jambe bénie pour venir voir Kaaba. Comme je suis venu. Alhamdulillah. Et je parle à mes frères et mes sœurs. La vie est courte. Tout ce qui est sur la terre est court. Cherchons l'avenir. Nous allons mourir et Dieu va nous demander. Al-Jannah, on ne peut pas entrer simple comme ça. Il faut vérifier, il faut se contrôler avant d'arriver là-bas. Ok, patriarche, vous avez compris, c'était dame qui a été aussi menacée. Et les gens ont fait des campagnes de sabotage. Que ne partez pas, ne suivez pas cette femme démoniaque. Et pourtant, c'est une femme pieuse qui a eu des dons de guérison. Et je pense que nous voilà aussi à la mosquée, près de la tombe du prophète, en train de lire le Coran.
pour le monde entier, pour l'Afrique en particulier. Et voilà, vraiment, c'était au moment de la rupture du jeûne. Quand tu vois les offrandes, ce sont des riches qui amènent souvent plus de 10 camions de nourriture et distribués et de l'argent, quand vous voyez tous les jours, patriarche. Donc ce qu'on dit, la vie n'est rien, laissons l'égoïsme. Oui, mais il y a un constat que j'ai dû faire là, professeur Ouba. Oui. J'apprécie, je demande encore à Allah de bénir tout le monde davantage. Mais peux-tu m'expliquer effectivement pourquoi est-ce que lorsque Adja était en train de parler, elle est enturbanée, mais elle a la bouche fermée totalement jusqu'au niveau du nez. Tu peux m'expliquer? J'aimerais justement comprendre oui, de quoi il est question. Oui, patriarche, quand vous voyez, elle a fermé sa bouche, parce qu'il y a quelque chose de très précieux qui se cache derrière cette voile. Parce que si elle exposait sa bouche, les téléspectateurs et téléspectatrices qui suivent cette émission ne devaient rien comprendre. Ils devaient seulement contempler la beauté de ses lèvres et tout, même ses regards. Vous voyez, c'est très attractif. Donc c'est pour ces raisons que j'ai demandé qu'elle puisse fermer pour que la parure que Dieu lui a donnée, que ça ne soit pas exposé, que ça ne distrait pas nos milliards de téléspectateurs. Donc on prend Aboubakar au téléphone. Allô, nous vous écoutons. Allô? Allô? Oui. Oui, bonsoir, bonsoir à toi, professeur, bonsoir à tous les panélistes. Oui, merci. Allô? Oui, nous vous écoutons, allez-y. Oui, professeur, c'est juste pour vous dire que cette femme qui vient d'apparaître, ma grande soeur, je la connais très bien, professeur. Oui. Allez-y. Oui, je la connais très bien. Et vraiment, professeur, avant même, je vous apprécie beaucoup. Et maintenant même, je continue comme ça. Avec cette femme, je suis sûr que toi et vous et cette femme, vous allez changer le monde, professeur. Longue vie à vous, longue vie à cette femme. Merci. Merci. Et longue vie à Village de Mystère. Merci beaucoup, merci. Et bonsoir à tous les panélistes. Merci, merci. Merci, et je pense que c'était tout là notre ambition. Et on doit changer le monde d'une manière positive et spirituelle. Il y a encore un autre appelant, il se bouscule depuis le Niger, il se bouscule au standard. Allez-y, votre nom, on a compris votre localité, c'est le Niger. Allez-y. Je voulais intervenir. Oui. Allô? Allez-y. Oui, c'est Jacob du Burkina Faso. Ok, voilà, bonsoir au panel, bonsoir professeur. J'ai deux questions à poser. Comme moi je fais du commerce, je voulais demander à savoir s'il y avait un moyen, par exemple, souvent comme j'ai de l'argent qui se perd, je ne comprends pas. On a parlé de magie, donc je voulais demander au panel de m'aider à ce que je puisse avoir un remède pour cela, quoi. Et deuxièmement, à savoir s'il y a une autre manière pour pouvoir se protéger, une magie bonne pour se protéger des gens qui vous veulent du mal. Et puis bon, ça je vous dis merci, c'est tout. Et bonne continuité à l'émission. Je vous remercie tous les panels et vraiment merci pour tout ce que vous faites pour nous et pour l'Afrique. Merci beaucoup, merci. Vous aurez la recette. Donc il y a encore un autre appelant. Allez-y. Donc on prend une série de 4 à 5 appelants. Après, vous fermez le standard pour qu'on puisse décrypter ces phénomènes. Allez-y. Je suis malade longtemps et je vous fais pour encore. Je voudrais avoir son. Allô, bonsoir. Oui, nous vous écoutons. Allez-y. Oui, je voudrais en faire pour vous. Je suis malade. Continue. Prenons encore une autre avant qu'elle se